Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes le mardi 5 mars 2024, mardi de la 3e semaine du temps de Carême. Esprit Saint, lumière de sagesse éternelle, dévoile-nous le grand mystère de Dieu le Père et du Fils, unis dans un seul amour. Gloire soit rendue à Dieu le Père, au Fils qui est ressuscité des morts et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi lui rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, voici un beau passage, une belle page de l'évangile de saint Matthieu. Le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu traite de l'Église telle que le Christ la veut. Aujourd'hui, ce passage nous dit que Jésus veut une communauté chrétienne où on se donne le pardon mutuellement. Et autant que cela est nécessaire. L'offre de Pierre qui pose la question de savoir combien de fois il faut pardonner, jusqu'à 7 fois, est généreuse. Mais Jésus veut que nous offrions le pardon 70 fois 7 fois, c'est-à-dire de façon illimitée, autant que cela peut aider la communauté à avancer. Ainsi donc, le pardon n'est plus un devoir moral dont il faut s'acquitter, mais parce qu'on a conscience qu'on a été pardonné, on pardonne. Le pardon devient une exigence qui permet de reconnaître le chrétien qui donne le pardon parce qu'il sait lui-même qu'il reçoit le pardon de Dieu chaque jour. On a pitié de l'autre parce qu'on a eu pitié de nous-mêmes. Et quand on trouve la force
d'accorder le pardon, on devient l'image parfaite de notre Père, miséricordieux comme le Père. Chers frères et sœurs, trouvons en nous la force d'accorder le pardon au frère, à la sœur qui nous a offensés, afin d'être un vrai membre de la communauté que Jésus veut. Déchargeons nos cœurs en accordant le pardon et déchargeons les autres du poids de leurs fautes envers nous. Si nous n'arrivons pas à pardonner à nos frères, l'Évangile dit que le Père du ciel nous traitera de la même façon. Demandons au Seigneur la force d'accorder le pardon aujourd'hui et durant tout ce temps de carême, et que le Seigneur accompagne nos efforts au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.